Le numérique a progressé dans notre vie à pas de géant. En principauté, la transition est amorcée depuis quelques années déjà, mais la situation sanitaire a accéléré son développement. Bonsoir Frédéric Ginta. Bonsoir Émilie. S'il fallait résumer en une phrase cette année pour le numérique, laquelle serait-elle? Si on devait résumer une phrase le numérique cette année, ce serait l'accélération. Le numérique est rentré dans la vie de tous. On a vu qu'on pouvait, en temps de crise, étudier, se faire soigner, échanger, travailler avec le numérique. Et quelque part, les gens ont réalisé que le numérique, c'était concret, que le numérique à Monaco était au service de la qualité de vie des gens et qu'elle permettait aussi, dans ce genre de crise, de conserver une activité économique et une relation avec l'État. Oui, voilà, il a réellement chamboulé notre quotidien, aussi bien personnellement que professionnellement parlant. Tout à fait. Je pense que cette année, tout le monde a découvert un petit peu ce qu'était un apéro Zoom. J'ai même fait des belotes sur Zoom. Il a permis aux entreprises, en dématérialisant l'ensemble des aides, de continuer à avoir une relation avec l'administration et de bénéficier des plans d'aide. En fait, il nous a permis de continuer à vivre et quelque part, il nous a forcé à nous adapter. Ça a été le cas aussi pour la population, pour les salariés, pour les entrepreneurs, pour les fonctionnaires et agents qui ont dû apprendre à travailler différemment dans un temps très court et qui ont fait preuve d'un courage extraordinaire dans des moments très difficiles. Oui, cette crise a accéléré notre relation avec le numérique. Lors de la présentation du plan de relance en principauté, le ministre d'État, Pierre Dartout, avait déclaré « Il faut combattre les effets de la crise, mais aussi profiter des opportunités qu'elle suscite ». C'est le cas ici, hein. Exactement. À toute crise, il y a une opportunité. Effectivement, on a eu une phase qui était une phase de résilience, où les équipes notamment de la transition numérique, et je tiens à les en remercier, ont effectué un travail exceptionnel. Et maintenant, on est dans une phase de relance. On est dans une phase de relance parce que le Monaco d'après a déjà commencé. Le Monaco d'après est maintenant. Pour vous donner un chiffre très précis, aujourd'hui, ce qui nous est remonté d'entreprise monégasque, c'est que lorsqu'on investit 1 euro dans le numérique, ça crée entre 12 et 13 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est extrêmement profitable. Mais la transition numérique en elle-même, le programme Extended Monaco continue également. La transition numérique qu'avait souhaité le prince souverain en 2019 doit s'accélérer parce que les gens adhèrent de plus en plus au numérique. Et comment accompagner les personnes qui ne sont pas, entre guillemets, connectées? Pour suivre la volonté du prince souverain, il faut que cette transition soit complètement inclusive. Pour faire, déjà, on permet à tout le monde d'avoir un réseau de qualité, que ce soit par la 5G, par la fibre qui va être déployée, mais également on a un cycle de formation assez ambitieux. Tous les mois, une entreprise du numérique, que ce soit Google, soit Facebook ou d'autres, viennent former à distance les salariés monégasques. Plus de 1000 salariés ont été depuis octobre formés au numérique. La mairie organise également, pour nos aînés, des formations en partenariat avec Monaco Télécom sur les sujets du numérique. Au sein de l'État, les 4000 fonctionnaires et agents ont été formés entre 2019 et 2020 au numérique. L'ensemble des professeurs et des collégiens ont été équipés et formés au numérique durant l'année 2020. Ce sera le cas pour les lycéens durant cette année 2021. Donc tout est fait en principauté pour que tout le monde bénéficie de cette transformation numérique, car le but final, il est simple, c'est d'augmenter la qualité de vie des gens à Monaco. Et c'est également synonyme d'attractivité, Frédéric Ginta. Exactement. Aujourd'hui, l'attractivité d'un pays se mesure beaucoup à ses infrastructures numériques. Aujourd'hui, avoir une fibre à 10 gigas partout, avoir la 5G, demain, avoir un cloud souverain, sont autant d'atouts pour les entreprises, pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, afin de les maintenir en principauté. Aujourd'hui, un pays est attractif aussi par sa puissance numérique. Et que quelque part, de cette crise, Émilie, vous l'avez dit, de toute crise doit être une opportunité, Monaco saisisse ce contexte compliqué et en fasse quelque part le point fondateur pour ce nouveau Monaco, ce Monaco de demain qui commence dès maintenant. Merci beaucoup Frédéric Ginta d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.